Ok, on y va. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Gloire. Sauvons-nous par l'Esprit, l'habiller de lumière. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. En Jésus le Seigneur, tu nous dis ta parole, que l'Esprit dans nos cœurs démasque nos idoles. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Pardon, Père Jean-Louis, juste un petit message important. Chers paroissiens, vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais notre cher Père Jean-Louis célèbre aujourd'hui un anniversaire. 25 ans. Oui, 25 ans de son ordination. Nous pouvons l'applaudir. Merci Jean-Louis pour avoir répondu à l'appel du Seigneur et de lui avoir donné votre vie avec générosité ainsi qu'à l'Église. Merci pour les paroisses que vous avez animées en Centrafrique et en France. Et merci de faire route avec notre paroisse de la Réconciliation. Avec la pandémie actuelle, il n'est pas possible de faire la fête tous ensemble pour ce jubilé d'argent. Mais cela viendra un jour et espérons bientôt. Mais ce matin, et plus que jamais, nous allons nous unir à cette célébration en rendant grâce avec vous, façon de vous témoigner notre reconnaissance. À vous donc, Jean-Louis, de nous faire entrer maintenant dans cette Eucharistie. Et pardon de cette perturbation inhabituelle. Eh bien, quelle surprise et aussi quelle émotion pour moi aujourd'hui de vous voir aussi nombreux comme d'habitude se joindre à moi pour pouvoir rendre grâce au Seigneur en ce 5e dimanche du temps ordinaire, le dimanche aussi appelé dimanche de la santé, dimanche au cours duquel nous allons penser à tous les nôtres qui sont malades, qui sont souffrants, les membres de notre communauté, de nos familles. Et je pense spécialement à nos deux diacres, Bruno et Hugues, mais aussi, plus spécialement pour ce que je connais, à notre sacristain, Jean Masson. J'associe justement à cette prière tous ceux que vous connaissez qui sont en grande souffrance aujourd'hui. Nous allons prendre ce temps pour prier pour eux,
Priez pour tout le personnel médical aussi. Et comme Lydie venait de l'annoncer, oui, je célèbre dans la joie mes 25 ans d'ordination. C'était un 4 février, mais le 4, c'était en semaine, je ne pouvais pas vous rassembler. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, ce dimanche, pour vivre avec vous en action de grâce ce temps de célébration. Et c'est le Seigneur qui nous rassemble, comme nous venons de le dire. Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme des pauvres pécheurs, ouvrons grandement notre cœur, notre vie, nos mains pour accueillir la grâce du pardon, la grâce de la miséricorde de la part de celui-là qui est notre Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison. Christ eleison. Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent, faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons Le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Ensemble, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, 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 bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui dirent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, comme je vous l'annonçais, aujourd'hui c'est le dimanche de la santé. Et si vous avez été attentifs au texte biblique que nous venons d'écouter tous, eh bien ces textes nous met, au cœur de la souffrance humaine.
à commencer par la première lecture tirée du livre de Job, qui nous parle de la souffrance, de la misère, de la situation dans laquelle l'homme se trouve sans qu'il le veuille, mais aussi et plus particulièrement avec l'Évangile. L'Évangile qui nous montre Jésus, justement, qui prend sa place dans l'humanité et qui est là comme maître pour pouvoir justement mettre l'homme de côté et éloigner de lui la souffrance, la maladie. Dans notre vie de chaque jour, nous faisons l'expérience du mal, du péché, de la maladie. Nous sommes face à nos limites humaines. Et Jésus nous montre que lui seul peut dominer le mal, la souffrance, la maladie. Il peut nous apporter la guérison. Et il passe son temps à annoncer la bonne nouvelle, proclamer la bonne nouvelle, comme nous le dit le texte. C'était ça sa mission, annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire évangéliser. Ce n'est pas faire la propagande pour recruter les gens. L'évangélisation ne cherche pas à ramener les gens à l'église ou à convertir les païens. Ce n'est ni une croisade, ni une tentative de récupération. Évangéliser, c'est juste communiquer, c'est-à-dire partager avec les autres ses propres convictions. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus annonce la bonne nouvelle pour dire que Dieu nous aime, pour nous faire comprendre que la vie a du sens, que la mort n'est qu'un moment de transition, que la souffrance ne peut pas nous dominer parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alors, dans sa vie de chaque jour, on le voit à côté des hommes et des femmes. Il remet sur pied le paralytique. Il réintègre les lépreux à leur communauté respective. Il guérit la femme qui souffre de perte de sang. Il guérit l'homme à la main desséchée. Il guérit la fille syrophénicienne. Il guérit l'aveugle de Jéricho. Il guérit le serviteur du centurion romain. Il ressuscite la fille de Jaïr. Il ressuscite son ami Lazare. Il redonne sens à la vie de Madeleine, la prostituée, de Zacharie, le publicain, de la femme adultère condamnée à la lapidation, des lépreux qui sont rejetés donc hors de leur communauté, de leur village, de la femme samaritaine, cette femme mondaine qui était mise de côté, mais aussi et surtout du voleur condamné à mourir, crucifié avec lui sur la croix. C'est ça la bonne nouvelle en acte. Nous aussi, à notre tour, nous avons à être comme Jésus, à savoir mettre la main sur la souffrance. Et c'est ce que nous essayons de faire tous ensemble depuis un certain temps dans notre paroisse pour dire, oui, il y a des gens qui souffrent, nous ne pouvons pas les abandonner, nous ne pouvons pas les ignorer. Nous avons à prier pour eux, mais aussi à leur venir en aide. Voilà pourquoi l'Église nous sollicite aujourd'hui, nous les disciples du Christ, à ne pas perdre de vue cette dimension qui nous renvoie au service de l'humanité, au service de la solidarité, au service de nos frères qui sont dans le besoin, qui sont dans la souffrance, qui sont malades. Et pour terminer, un petit mot aussi par rapport justement à ce jubilé que je célèbre, un quart de siècle. J'ai pris le temps de méditer, de voir toute cette vie passée pendant ce quart de siècle. Oui, tant de joie spirituelle avec vous,
Et c'est dans cet esprit-là que je me présente devant vous aujourd'hui. Beaucoup de joie spirituelle, tant d'émotions qui s'élèvent vers le Seigneur, tant de signes montrant que le Seigneur avait accepté ce pauvre don que j'avais fait de moi-même, sans présomption, bien sûr. Je revois encore tant de visages aimés ou inconnus, tant de forces rendues aux esprits désorientés, tant de sacrements distribués, donnés avec foi, avec toute la beauté des cérémonies des baptêmes, la joie des mariages célébrés, la force sereine des confessions, le secret émoi des communions, l'admirable sérénité produite par les sacrements des malades. Oui, j'ai participé à tout cela. Mais laissez-moi partager avec vous, chers frères et sœurs dans le Christ, le sacerdoce. C'est un chemin difficile. Mais l'éblouissement des premiers jours se renouvelle d'une manière ou d'une autre au fil des années. C'est chaque jour qu'on essaie de se renouveler, de renouveler son engagement. Comme le savent bien tous ceux qui prennent un engagement dans la vie. Merci Seigneur de m'avoir appelé. Bénis ceux que j'ai rencontrés durant ces années. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, nous dit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Un homme simple, devenu par la grâce divine, signe et présence de Dieu, celui que le Christ Jésus appelle Abba, c'est-à-dire Père, et dont il manifeste la bienveillance et la miséricorde. Eh bien, ma présence parmi vous, parmi tous ceux avec qui j'ai cheminé, c'était toujours pour manifester la miséricorde de Dieu, sa bienveillance. Je peux dire que je suis tout entier au Seigneur. Je lui appartiens de tout mon cœur. Et comme Pierre, autrefois, j'ose dire aujourd'hui, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime, mais malgré mes faiblesses, malgré mes limites. Alors, à vous, mes fidèles, que j'aime tant, j'ai une exhortation pour vous. Et je voudrais aussi associer à cette exhortation tous mes confrères prêtres qui sont ici. Je m'adresse à vous. Demandez-moi d'être l'homme de Dieu. Demandez-moi en tant que prêtre de rechercher sans me lasser la sainteté. Demandez que je puisse proclamer l'Évangile sans le falsifier et sans concession. Demandez-moi les sacrements. Demandez-moi de m'unir avec vous tous au sacrifice du Seigneur, à tout ce qui est bon, beau, merveilleux. Demandez-moi de m'y unir. Demandez-moi aussi de m'unir à toutes les souffrances du monde, les souffrances de nos frères et sœurs, ceux à qui je pense aujourd'hui, mes deux diacres avec qui j'ai toujours cheminé ici. Tous ceux de cette communauté, peut-être qui souffrent et que je ne connais pas. Demandez-moi de m'unir à eux. Demandez-moi de ne pas rester à l'écart. Demandez-moi qu'en disciple missionnaire, je continue à vous montrer le chemin du royaume. Et une fois que j'aurai ressenti cela de votre part, je pourrai alors exprimer mon acte de foi
Et cet acte de foi, je vous le dis déjà, ne croyez pas que je suis un Superman, non. Depuis mon oui du 4 février 1996, j'ai connu aussi des moments difficiles. Et c'est dans ces moments difficiles, aussi dans le moment de joie, que j'arrive à exprimer mon acte de foi. Alors, pour ces souffrances consenties à travers mon histoire personnelle, pour toutes les épreuves au travers de ma route, pour cette confiance en moi, lorsque je doute, je crois en toi, Seigneur. Pour cette exaltation à servir mieux mes sœurs et frères, pour l'eau du baptême versée par mes pauvres mains humaines, pour faire des hommes tes enfants, pour le couple amoureux que par moi tu unis, pour toutes les personnes fragiles et malades que j'ai menées à la vie. Seigneur, je crois en toi. Pour mes mains consacrées sur le pain et le vin, viatique d'espoir pour qui a soif, pour qui a faim de toi, pour ta sainte présence au tabernacle saint. Je crois en toi, Seigneur. Et pour mes bras élevés vers l'amour qui ne juge pas, pour tout ce oui dont j'ai été témoin, le oui de baptême, de mariage, le oui d'engagement, à la suite de Pierre, j'ai dit, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais, je crois en toi, je crois au sacerdoce lié à ton amour. Amen. Et tous ensemble, professons notre foi en ce Dieu-là qui nous aime, qui nous appelle à le suivre. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Frères et sœurs, nourris par la parole de la bonne nouvelle, tournons-nous vers le Père qui prend soin de tous ses enfants et faisons monter vers lui notre prière. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme est une corvée. » Seigneur, en entendant ces mots de Job, nous reviennent en mémoire les visages des Job que nous rencontrons, personnes affrontées à la souffrance, au non-sens, à l'angoisse devant l'avenir. Nous te prions pour qu'ils trouvent des oreilles qui entendent leur souffrance, des regards qui les respectent, des mains qui apaisent, des cœurs qui aiment. Que ton esprit les aide à retrouver espérance, confiance et paix. Qu'il chasse les esprits mauvais de nos cœurs. Notre Dieu guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Seigneur, tu as confié à ton Église la mission de transmettre la bonne nouvelle que tu es un Dieu qui prend soin de chacun. Nous te prions pour tous ceux qui participent à la pastorale de la santé. Que ton esprit les aide à être, ensemble et chacun, témoins et porteurs de ta tendresse pour tout homme. Qu'il chasse les esprits mauvais de nos cœurs. Je me suis fait le serviteur de tous. Je fais cela à cause de l'Évangile. Seigneur, nous voici rassemblés autour de ta parole et de ton pain de vie, en communion avec ceux qui n'ont pu nous rejoindre. Nous te prions pour notre communauté, tout particulièrement ceux qui souffrent. Que ton esprit nous inspire pour que nous devenions davantage serviteurs de tous ceux qui ont besoin, pour que nous prenions davantage soin les uns des autres. Qu'il chasse les esprits mauvais de nos cœurs. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés et force de ceux qui peinent, fais monter vers toi les prières des hommes qui l'appellent. Laisse monter vers toi les prières des hommes qui l'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient tous la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. La première quête est destinée aux aumôneries de collèges, lycées et facultés. La deuxième quête pour les besoins généraux de la paroisse.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de tout homme. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant. Envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, donne-nous l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François, à notre évêque Laurent, à son auxiliaire Antoine. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous retrouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de la liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Donne à tous les membres de l'Église et à tous ceux qui travaillent au synode de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les hommes, afin que nous partageons dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, et que nous leur montrions le chemin du salut. Père, prends pitié de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et conduis-les à la résurrection. Prends pitié de ceux pour qui nous offrons cette messe, pour Madame Manuela Segar et sa famille, pour Michel Rimbaud, pour les défunts de la famille Azema Cabrol. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saints, dont Saint Martin. Et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lui, avec lui. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu avais dit autrefois à tes apôtres et à nous, les apôtres d'aujourd'hui, tu nous redis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, pour cette vie de convivialité ensemble, eh bien, trouvons un geste pour exprimer à l'autre la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Merci. La paix du Christ. La paix du Christ à vous, les enfants. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps, qu'elle nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui nous guérit. Le voici, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle. Amen.
Tu vas en bas de marche. Voilà. Très bien.
C'est la première fois que nous sommes assez nombreux et tous nos enfants, vous pouvez tourner vers l'autel. Hein? On va chanter, louer le Seigneur. Vous pouvez tourner vers l'autel si vous voulez. Hein? Voilà. Tournez vers l'autel, comme ça on peut se voir. Et puis on va chanter que ma bouche chante ta louange. Hein? Voilà. Si vous connaissez, vous pouvez aussi répéter. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Je chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Je chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Notre confiance est dans ton nom très saint. Rappelle la main. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Tu as fermé nos mains pour le combat. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Qui dans le cœur espérant ton amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, toi, tu m'as délivré. De la Grèce, tu m'as fait triompher. Je te rends grâce au milieu des nations. Seigneur, en tout temps, je fête ton nom. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ma bouche chante ta louange, Seigneur. Oui. Et le Père Mine, tout à l'heure, au début de la messe, a dit
Ça n'a pas été prévu, mais pour la circonstance, avec les enfants, on va chanter après la communion. Et le chant, justement, ce chant, c'est pour que tous ensemble, avec vous, nous puissions rendre grâce au Seigneur, le remercier pour toutes ces merveilles. Merci au Père Mine, mais merci aussi aux enfants que vous voyez qui sont en train justement de prendre leur place aussi, de trouver leur place dans notre communauté. On peut les acclamer, qu'ils puissent être toujours là. Est-ce que, avant la bénédiction, vous venez dire justement votre prénom et votre âge? On se met en bas. Tout à l'heure, on va chanter Ave Maria ensemble. Hein? Voilà. Venez ici. Venez ici. Allez, chacun. Venez ici. Allez-y. Vous dites votre prénom. On a mangé ce matin ensemble, vous voyez, le petit-déj. Et merci aux parents d'emmener les enfants, et c'est super. Et s'il y a d'autres, si vous êtes un peu sage déjà, hein, vous savez comment, et jusqu'à 17 ans ou au-delà, vous pouvez venir, d'accord? Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 ici. Ça vous va? Ah, super. Allez, dites. Je m'appelle Marceau et j'ai 11 ans. Je m'appelle Jean-Gabriel et j'ai 11 ans. Je m'appelle Pauline et j'ai 14 ans. Je m'appelle Prudence et j'ai 9 ans. Je m'appelle Romane et j'ai 11 ans. Je m'appelle Cyriaque et j'ai 12 ans. Je m'appelle Vladislav et j'ai 17 ans. Je m'appelle Jeanne et j'ai 8 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Arthur et j'ai 13 ans. Bravo! Alors, vous pouvez vous tourner pour la bénédiction. Hein? Et oui, je vous présente aussi les prêtres qui sont là, qui sont de visage nouveau pour vous. D'abord le Père Maxence, l'un de nos jeunes prêtres nouvellement ordonnés et qui se trouve à Hasbrook. Voilà. Et le Père Josaphat qui vient de la RDC, que vous aurez ici de temps en temps. Il est ici au milieu de nous pour un certain temps. Donc c'est le Père Josaphat. Voilà. Et merci pour cette belle célébration en action de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons Ave Maria ensemble. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. N'hésite pas à prendre contact avec Alexis. Donc il est là. Mais mets-toi au fond de l'église, Alexis. Voilà, pour le service des enfants d'hôtel. Merci. Bon dimanche. Thank you.